Marc chapitre 10. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur. Et ceux qui suivaient étaient aussi dans une grande crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors, Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » J'étais en train de réfléchir, parce que c'est une question qu'on me posait sur TikTok, sur Jésus et l'esclavage. Alors, il y aurait plein de choses à dire. On va peut-être pas pouvoir tout dire, mais il y avait au moins cette phrase qui était ici dans l'Évangile. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut parmi vous être le premier sera l'esclave de tous. Et je me faisais la réflexion suivante. Je me faisais que Jésus ne s'était peut-être pas opposé explicitement à l'esclavage, encore que, il y aurait des choses à dire notamment dans Saint Luc, notamment lorsqu'il a prêché dans sa synagogue natale, je me permets de dire ça, mais ce sera pour une autre fois. Mais la manière dont Jésus a abordé ce problème est d'une manière qui pour nous est totalement déconcertante. C'est-à-dire que Jésus a dit, très bien, je vais me faire serviteur, je vais me faire esclave. Et Jésus s'est considéré comme un esclave. L'esclave non pas d'un maître, mais d'une nation et de ses institutions. Et il a obéi, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et à cause de cela, c'est quelque chose qui a fait sauter par-delà les siècles l'esclavagisme. On s'est dit que c'était pas possible. C'était pas possible d'accepter l'esclavage quand on voit comment Jésus lui-même, le Dieu, s'était fait esclave. Et que si jamais ça donnait ça, le résultat, il valait mieux qu'on arrête tout de suite. C'est pas le tout de cette réponse sur la question de Dieu et l'esclavage dans la Bible, mais je trouve que ça méritait d'être dit. Ça permet peut-être d'entreapercevoir de manière différente et Jésus et la question de l'esclavage, et peut-être aussi la nôtre et la manière dont nous traitons ceux qui sont ou bien au-dessus de nous, ou bien en dessous de nous.